Bonjour, devant vous un tableau récap du catabolisme des glucides. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, le catabolisme des glucides passe par deux étapes très importantes. La première qui est la glycolyse, il se déroule au niveau du cytoplasme en absence d'oxygène. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique qui se déroule au niveau de la matrice mitochondriale et qui nécessite la présence d'oxygène. Donc, pour ce qui est glycolyse, on passe d'une molécule de glucose avec 6 atomes de carbone, plus 2 ADP, plus 2 atomes phosphore, plus 2 NAD en forme oxydée, donne naissance à 2 acides pyruviques ou pyruvates, plus 2 ATP, plus 2 NADH, H+, c'est le NAD en forme réduite. Donc ces deux pyruvates-là vont passer à l'intérieur de la mitochondrie, arrivant à la matrice mitochondriale, et en présence de l'oxygène, vont subir un ensemble de réactions d'oxydation et d'oxygénation et de décarboxylation, du fait que chaque molécule de pyruvate va donner naissance vers la fin à une molécule d'ATP, à 4 molécules de NADH, H+, en forme réduite, à une molécule de FAD, H2, forme réduite, et permet le dégagement de 3 molécules de CO2. Donc, l'oxygène figuré contenant ou qui se trouve dans la molécule de CO2 n'a qu'une seule origine qui est l'eau, déjà utilisée au niveau du cycle de Krebs. Le carbone dégagé, donc le carbone qui se trouve dans la molécule de CO2, n'a qu'une seule origine qui est les 3 atomes de carbone de l'acide pyruvique. Donc en total, pour une molécule de glucose, on passe après glycolyse à 2 acides pyruviques et chaque molécule de pyruvate va vivre son cycle de Krebs ou son cycle de l'acide citrique et permet le dégagement, de 2 ATP, de 8 NADH en forme réduite, de 2 molécules de FAD H2 en forme réduite et de 6 molécules de CO2 qui vont se dégager dans le milieu extérieur avec la consommation de 6 molécules d'eau.